Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la petite mésaventure qui m'est arrivée au CDE. Donc on vous remet dans le contexte, on est au CDE, donc tournoi européen, beaucoup de gens, 1600 personnes, donc on s'entasse un peu les uns sur les autres. Surtout que l'endroit où les gens jouaient était vraiment grand et l'endroit où les gens jouaient pas, où il y avait la place de faire des échanges ou quoi, était vraiment petit. Donc vraiment entassés les uns sur les autres. Donc tout se passe bien, les 3 jours se passent bien, voilà. Arrivé dimanche soir, on retourne au parking et avec des amis belges, je fais un trade où on échange, il m'échange Ibli contre 2 Ningirsu. Je me suis fait attaquer pour une gaffe ou... Je suis désolé. Donc on fait l'échange, je sors ma boîte où il y avait mon deck méta dedans, donc le Fastar pur, non je jouerais plus jamais ce deck là. Je cherche ma boîte, j'ouvre mon sac, je cherche la boîte, plus de boîte. Faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien jouer mes cartes en rareté et en français et en first edition. Donc des cartes qui de base cotent toutes très cher. Julian essaie de me rassurer, le dimanche j'ai pas joué avec ce deck là, pas joué mes decks, donc je n'ai pas ouvert mon sac du dimanche. Donc on se dit que peut-être la deckbox est à l'auberge. On va manger tranquille avec la team. On retourne à l'auberge. Évidemment je suis le premier à rentrer dedans parce que je veux savoir si mon deck, ma box est là. La box est pas là. La box est pas là, on cherche, elle est pas là, elle est ni dans la voiture de Dim, ni dans la voiture de Chris, nulle part. Donc dans l'histoire, donc on m'a volé ma boîte. Donc c'était une boîte rose, comme vous voyez à l'écran là maintenant. Dedans il y avait quand même 3 haches, donc une en français, une en US. Et une en anglais, 3 Heavenly en français, 2 pots des désirs en secret, 3 chéris, donc 2 en chivi, 3 Hurluberlu en français, Saruja, Electromid, Borreload, Firewall, mon Ningirsu que j'ai pas pu faire l'échange du coup, enfin heureusement que Julian était là, il a traité son Ningirsu, 3 Terra en secret, même si on voit pas qu'elles sont en secret, elles codent quand même comme des secrets, 2 Eater of Million en super mais ça c'est pas grave. En ultra. 3 Solemn Strike, 3 en secret évidemment, dont 1 Bosch. Ouais, tout du gros matos, il y en a pour 500, 600, 700 euros de cartes. Évidemment tout en français, first edition, sauf les H. Donc on m'a volé 700 balles de cartes. Évidemment, essayez de comprendre, on vous a volé votre deck, vous n'avez plus aucune carte qui cote. L'ambiance n'était pas là le dimanche. On retourne. On refait le trajet, j'essaie d'oublier mes cartes, on rentre, tout se passe bien, on fait quelques soirées et mercredi matin, le mercredi après le CDE, je fais un tour sur Card Market pour essayer de racheter des cartes. Puis je tombe sur un vendeur qui vend une hache en FR. Je vais sur son profil voir s'il vend d'autres choses. Puis je vois qu'il vend une hache en US. Je vois qu'il vend une hache en anglais. Là je commence à me douter un truc. Ah oui, dans la boîte il y avait aussi Dragon Bomb Topologique et Trisbine. Donc je vais sur son profil et là je vois genre toutes mes cartes. De là je contacte la team, on se dit, Julian me dit vas-y on fait un faux achat. Donc sur Card Market, hein, si vous prenez l'achat, si vous achetez une carte, vous avez directement l'adresse de votre vendeur. Donc je fais ça, j'ai l'adresse du type, après on annule la commande. En plus j'avais le seum parce que j'étais en train de racheter ma propre Ghost Reaper. Donc de là on a l'adresse du type qui se trouve à Cologne. Donc nous on est belges, de Cologne on a environ 2 heures. Je passe le mot dans la converse de la team, en 5 secondes on m'a répondu on monte à Cologne. Donc je suis monté avec Julian et Nico, Dim voulait venir mais il travaillait donc il a pas su. On monte à Cologne, à l'adresse que Card Market nous a donnée. On arrive dans un petit quartier, Julian toque à la porte d'abord parce qu'on n'allait pas se présenter à 3 devant la porte, ils allaient pas ouvrir. Et là c'est une femme de 30-40 ans qui ouvre, c'est une femme de 50 ans qui ouvre. Ouais, du coup à partir de ce moment-là c'est moi qui ai pris les choses en main parce que je parle assez bien anglais et bon Indy il était sous l'émotion donc voilà j'ai préféré prendre les choses en main comme ça tout se passait bien. Donc je commence à parler avec la femme, j'explique que son fils vend les cartes, qu'on a son nom, je lui montre, j'avais fait un screenshot donc de Card Market et là elle me regarde, elle me dit oui mais mon fils ne joue pas à Yu-Gi-Oh, c'est pas possible, je comprends pas, je peux pas vous aider. Je dis ben s'il ne joue pas, en tout cas il vend les cartes, c'est bien son nom, vous me confirmez? Oui, voilà. Elle me dit plusieurs fois je peux pas vous aider, je suis désolé, il doit les vendre pour quelqu'un. Elle lui téléphone, elle nous dit qu'il revient vers 18h du travail. Donc nous il était 14h à ce moment-là. Donc là je commence un petit peu à m'énerver, je lui fais comprendre qu'on fait les choses gentiment, convenablement, mais que ça va pas continuer si elle est butée comme ça, parce que je lui dis vous pouvez aller voir dans sa chambre, elle me dit non je ne ferai rien. Quand elle m'a dit voilà que son fils revenait à 18h, je regarde Indy et Nico, je dis ben on va aller manger en attendant, donc on va au KFC qui se trouve à 12 minutes, un truc comme ça, et une fois là-bas je contacte le fils donc sur Facebook. Et en attendant, je dis à Indy, on regarderait bien s'il y a peut-être une boutique Yu-Gi-Oh à Cologne en attendant. De toute façon, on avait 4 heures à tuer, donc voilà. On va à la boutique, on achète quelques boosters, voilà, ils étaient beaucoup. Et entre-temps, le fils me répond, oui, je n'ai rien à voir avec ça, c'est mon frère qui utilise mon nom, contacte-le. Donc je contacte le frère, je lui fais un copier-coller. Et on se balade un petit peu dans Cologne, et à un moment, je regarde, donc le frère m'avait répondu, téléphone-moi tout de suite, qu'il me dit.
Je lui téléphone, bon là c'était pas évident parce qu'il parlait anglais et allemand en même temps. Donc il essayait de m'expliquer que, de ce que j'avais compris, donc les cartes, lui, il était même pas à Berlin, il sait pas du tout ce qu'il en était, il vend juste pour son ami, voilà, etc. Il ne savait pas si son ami avait encore les cartes, où était son ami, etc. Donc il me dit, oui je vais te donner l'adresse, je lui dis, ben sonne-moi dans 5 minutes, téléphone à ton ami, dis-moi s'il a toujours les cartes et donne-moi l'adresse. 5 minutes après il m'envoie l'adresse, donc on retourne à la voiture, et là on tape dans le GPS l'adresse. L'adresse qu'il nous a donnée, c'était le magasin où on venait d'aller, pardon. Donc on y va, et avant de rentrer, je lui envoie un message, donne-moi le nom de la personne, parce que, voilà, ils étaient 40, j'allais pas rentrer, qui a les cartes, quoi. Et il voulait pas me donner le nom. Il voulait pas, à un moment, je lui dis, écoute, c'est ton nom qu'on a, donc si ça doit mal se passer, il y a que toi qui as compris dans l'histoire. Je fais, si tu protèges ton ami, voilà, quoi. Et là, il me dit, j'arrive dans 10 minutes. Ok, pas de souci, on attend devant. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, toujours pas là. Je lui refais un message, il me dit, donne-moi 5 minutes de plus. Bref, à la fin, il arrive, et commence à nous parler, que lui, il n'a rien à voir, il ne sait pas du tout où les cartes, enfin bref, je lui dis, oui, tu me l'as déjà dit 3 fois, je sais. Et puis il nous dit, oui, je vais vous donner l'adresse de ses parents, de sa petite amie, comme ça vous avez tout. Là il écrit l'adresse et il me regarde, il me dit, j'ai oublié le numéro. Voilà, ça commence à pas le faire du tout, et là on se regarde avec Indy, on lui dit, bah téléphone-lui à ton ami devant nous. Il téléphone à son ami, il commence à parler 5 minutes. Bon, je connais un peu l'allemand, donc je comprends qu'il dit que, enfin, l'autre avait peur en fait, il avait peur comme on était 3. Voilà, que ça se passe mal pour lui. Et après 5 minutes, il sort du magasin. Donc le gars qui avait les cartes. Et là, il nous dit directement, est-ce que je peux expliquer, donc bref, il nous explique. En fait, c'est un grand joueur allemand, on va pas le citer, voilà. Et lui, il est en train de faire une vidéo decklist pour un autre youtubeur. Pour Farfa. Ouais, voilà. Et oui, pendant la vidéo, donc le youtubeur lui a dit, oh, t'as oublié ta box. Mais il faut savoir que nous, on était tout le temps au coin YouTube, hein, parce que Indy, voilà, faisait des vidéos avec d'autres youtubeurs, il jouait avec d'autres youtubeurs. Donc Indy avait oublié sa box là, en fait. Et le gars... on était toujours à côté, on a dû bouger pour que Farfa fasse sa vidéo. Oui, voilà, ben, voilà, vous Donc, étiez tout le temps à cet endroit-là, donc en partant, il a oublié sa box. Et le gars lui a dit, ah, je sais pas, c'est pas à moi, sûrement un ami, il l'a repris. Et après, il nous a expliqué, voilà, qu'on lui a pas réclamé la box, donc ce qu'il a fait, ben, il a mis les cartes en vente, quoi. Je vais pas dire ce qui est logique, mais bon, ouais, on aurait fait tous pareil, je pense, hein, surtout la valeur des cartes. Donc le gars très conciliant, il nous rend toutes les cartes, il manquait 1 ou 2 cartes, mais il les a données lui-même de son deck. Voilà, après il se sentait vraiment très mal, il s'est excusé mille et une fois, et il me redemande sa box, parce qu'il y avait les cartes, mais il n'y avait pas la box. Et là il nous dit, bah, venez, conduisez-moi chez moi si vous avez le temps, je vous donne des box scellées. Et du coup il a offert une box scellée à tout le monde, box comme ceci. Donc voilà, il a offert aussi une petite carte, il nous demandait une adresse pour envoyer des cartes s'il fallait, enfin vraiment... En fait, tout est bien qui finit bien. Il manque juste mon field center de Ribo. Voilà, ça, on reverra le gars en question à Utrecht, donc voilà, je sais que tout va bien se passer. Mais donc, comme quoi, si jamais ça vous arrive, je sais qu'il y a très peu de chances que ça se finisse aussi bien que cette fois-ci, mais si jamais ça vous arrive, ne désespérez pas, regardez tous les groupes de vente. Là, en plus, c'était carte market, donc il n'y avait rien de plus voyant, mais regardez bien et désespérez pas. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'Indy, ça a fêlé derrière son ordinateur, putain. Il fait des trucs. Mec, comment t'as retrouvé tes cartes? J'ai fouillé. Quoi? On sait jamais.